J'ai déjà évoqué le nombre de 250 millions de masques commandés à la Chine, qui correspondent au nombre de masques effectivement en fabrication à destination de la France. Je peux vous annoncer un chiffre qui dépasse désormais le milliard. Habituellement, grâce à la production française de matériel de protection et grâce aux importations, cela permet de faire face aux besoins. Mais en période d'épidémie, qui met en tension le dispositif équilibré en temps normal, les choses sont tout autres. Tout d'abord, ce que nous avons constaté, c'était attendu, une augmentation très importante, parfois massive, par endroits de masques, notamment dans les hôpitaux qui font face à l'afflux de malades atteints de coronavirus. C'est normal, il faut protéger ces soignants dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, une réduction nette, brutale, il y a plusieurs semaines de cela, des importations en provenance de Chine, tout simplement parce que les usines chinoises avaient fermé du fait de l'épidémie qui a frappé la Chine avant de concerner l'Europe. Notre réponse depuis le premier jour, elle a consisté d'abord en une répartition rigoureuse des masques qui privilégie les soignants et les personnes les plus fragiles. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer et de faire le détail par profession. Cette distribution des masques privilégie toujours les soignants et les personnes les plus fragiles. Cette semaine, ce sont 36 millions de masques qui ont été déstockés, envoyés sur tous les territoires à destination des hôpitaux, des EHPAD, des aides à domicile et de l'ensemble des professionnels de santé de ville. Deuxième réaction, nous avons tout de suite augmenté de façon drastique la production intensive de masques sur le territoire national. Je l'ai déjà dit, les usines tournent en permanence et sont désormais capables de produire plus de 8 millions de masques par semaine. Enfin, nous avons passé des commandes partout où cela est possible dans le monde. Et notamment, vous vous en doutez, en Chine, qui est le centre mondial de fabrication de ces masques. J'ai déjà évoqué le nombre de 250 millions de masques commandés à la Chine, qui correspondent au nombre de masques effectivement en fabrication à destination de la France. Je peux vous annoncer un chiffre qui dépasse désormais le milliard, plus du milliard de masques qui ont été commandés en tout pour la France et l'étranger, depuis la France et l'étranger, pour les semaines, les mois à venir. Un pont aérien étroit et intensif entre la France et la Chine a été mis en place de manière à faciliter les entrées des masques sur le territoire. Je vous le disais, nous produisons 8 millions de masques par semaine, nous en consommons 40 millions et vous savez que nos réserves ne sont pas infinies. De nouvelles difficultés se sont faites jour, qui concernent aussi bien l'État que les collectivités qui tentent de nous venir en aide en cherchant à importer, je les en remercie, des masques, et également des entreprises qui se sont engagées sur ce chemin avec nous. Ces difficultés, elles sont la conséquence d'une compétition mondiale, une course mondiale aux masques, car aucun pays au monde, je m'en suis assuré hier lors du G7 Santé avec mes homologues, y compris les homologues américains et japonais. J'en avais parlé avec mes homologues européens lors du Conseil européen des ministres de la Santé par visioconférence cette semaine. Aucun pays au monde ne fait face à sa demande de masques actuellement. Il y a donc une recherche très active et dans le même temps, une vigilance accrue de la part des pays producteurs qui veulent s'assurer que si l'épidémie devait repartir dans leur pays, ils pourraient y faire face, ce qui est compréhensible. Ainsi, je n'ai la certitude que les importations sont effectivement sur notre territoire national que lorsque les masques que nous avons commandés sont effectivement sur le territoire national, qu'à la minute où l'avion qui doit amener les masques atterrit sur le tarmac des aéroports français concernés. Nous vous tiendrons au courant régulièrement, comme nous l'avons fait depuis le début, sur l'état des importations, l'état des stocks et l'état de la répartition aux masques. Nous avons, par rapport à cette situation, des réponses complémentaires. D'abord, une réorientation très forte de l'industrie textile et de l'industrie du papier vers la fabrication de masques de protection. Ensuite, pas moins de 60 millions de masques qui étaient dédiés à la destruction, car considérés comme périmés, mais seulement depuis quelques mois, se sont révélés conformes à l'usage et viennent enrichir notre stock national, ce qui est une bonne nouvelle. Enfin,
l'innovation industrielle française bat son plein pour la création et la fabrication de masques destinés au personnel non soignant. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous sommes évidemment bien conscients de cette sensibilité importante à la question des masques. Notre objectif, le ministre des Solidarités et de la Santé l'a bien rappelé, c'est à la fois d'augmenter les capacités de production nationales. Nous sommes en train de le faire. Les producteurs qui sont déjà sur le marché tournent à plein rythme, à plein régime. Mais nous voulons faire en sorte que d'autres producteurs nouveaux en France puissent produire des masques chirurgicaux d'un côté. Cela passe par l'achat de machines, il est en cours. Ça passe par des nouveaux acteurs sur le marché qui vont révéler le meilleur d'eux-mêmes et c'est indispensable. Il y a eu une autre façon de répondre à cette demande importante, c'est d'essayer de créer des nouveaux produits, d'utiliser la richesse, l'intelligence, l'innovation des entreprises françaises en matière de textile, en matière de papier, pour faire en sorte de créer des nouveaux masques qui vont répondre à des usages bien spécifiques. Nous avons, avec la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, nous avons essayé de mobiliser l'ensemble du tissu productif national, l'ensemble des ressources de notre pays pour faire en sorte que de nouveaux acteurs qui ont envie de participer à cet effort, qui sont extrêmement désireux d'accompagner la collectivité nationale, de leur permettre de produire des masques dont l'efficacité sera garantie et qui permettront d'apporter un soutien utile à tous ceux qui, n'étant pas personnels soignants, car je le répète, pour les personnels soignants, ce sont les masques FFP2 et les masques chirurgicaux qu'il faut privilégier, mais n'étant pas personnels soignants, pourront trouver avec des masques garantis une bonne façon de s'équiper et, le cas échéant, de se rassurer, de se protéger et de lutter contre l'épidémie. 24 producteurs nationaux ont déjà été qualifiés, ou plus exactement, ont qualifié des modèles qu'ils veulent produire. Ils seront en capacité de produire près d'1 demi-million de masques par jour dans les prochains jours et au cours du mois d'avril, près de 1 million de masques par jour. Certains d'ailleurs pourront être réutilisés, certains seront lavables au moins 5 fois, ce qui permettra là aussi de compléter, d'enrichir la capacité de notre pays à s'équiper en matière de masques. Mais j'insiste de façon très appuyée sur le fait que le masque ne doit pas, sous peine d'être inutile, ne doit pas s'accompagner d'un oubli des gestes barrières que le professeur évoquait il y a quelques minutes. Mettre un masque, mais ne plus se laver les mains, l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre lorsque l'on veut parler, c'est bien souvent pire que de respecter très scrupuleusement les gestes barrières. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons insister sur la primauté des gestes barrières, la primauté de la distanciation sociale. C'est elle qui permet de produire un effet. Les masques alternatifs que j'évoquais, de catégorie 3 et 4, pourront entrer en distribution très rapidement et ils accompagneront, et j'appelle tous les producteurs de France à se renseigner sur les spécifications de production pour que la production s'accroisse encore.